Bienvenue sur Koinonia TV, la télévision de la communion fraternelle. Nous sommes dans Pasteur J'ai une question et aujourd'hui avec nous sur le plateau, nous avons le prophète Élisée Obio, le pasteur principal de l'église ECR. Et aujourd'hui, il va nous répondre sur une question d'actualité qui concerne les actions prophétiques. Et la question c'est, est-ce que l'homme de Dieu peut utiliser des animaux pour faire des actions prophétiques? Soyez à l'écoute pendant que le pasteur nous répond. Bonjour prophète. Bonjour servant de Dieu. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau. Le plaisir aussi partagé. Merci d'avoir voulu être là. Et aujourd'hui, vous avez des réponses à nous donner sur la question: l'homme de Dieu peut-il utiliser des animaux pour faire des actions prophétiques? Parlez-nous, on vous écoute. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. C'est une question très importante dans la mesure où nous voyons aujourd'hui plusieurs prophètes dans le milieu chrétien et on voit beaucoup de pratiques qui sont en déphasage avec la parole de Dieu. Donc il est important d'apporter quelques précisions concernant certaines préoccupations des enfants de Dieu. Ici, il est question de savoir si un homme de Dieu peut utiliser des animaux pour une action prophétique. Bon, pour mieux comprendre, je ne vais pas d'abord donner mon avis, mais on va aller tout doucement. On va d'abord définir ce que c'est qu'une action prophétique. Une action prophétique est une forme de prière inspirée par le Saint-Esprit et conduite par le Saint-Esprit, où nous voyons intervenir des objets, n'importe quoi, dans le but de produire le miracle. Et ici, par la définition, il est important de retenir que l'action prophétique a pour source le Saint-Esprit. L'action prophétique ne vient pas de l'homme de Dieu, mais l'action prophétique est une prière inspirée qui vient du Saint-Esprit. Et nous avons pour source le Saint-Esprit, nous avons pour source Dieu. Et nous savons aussi que Dieu, il est omnipotent. Donc Dieu peut tout. Alors, sur cette base, je peux affirmer que on peut utiliser des animaux pour faire une action prophétique. On peut utiliser des animaux pour faire une action prophétique. Quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de Matthieu 14, nous voyons que dans le livre de Matthieu 14, Jésus a prêché à une grande foule. Et à un moment donné, les disciples sont venus devant Jésus-Christ pour lui dire de renvoyer la foule parce qu'ils sont fatigués, ils ont faim. Et Jésus a dit que vous-même nourrissez-les. 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a utilisé ces éléments pour produire le miracle, pour répondre à un besoin à l'instant précis. C'est une action prophétique. C'est quelque chose qui a été inspiré. Jésus pouvait utiliser une pièce de monnaie pour multiplier la pièce de monnaie pour acheter des poissons, pour acheter des pains. Aujourd'hui, le problème, c'est la compréhension de l'action prophétique. L'action prophétique est différente des actes prophétiques. L'acte prophétique vient de la personne par rapport à sa foi. Et dans l'Ancien Testament, on a vu des personnes qui ont posé des actes. Il y a eu des actes qui ont été posés. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a eu des actes prophétiques comme la femme qui perdait le sang depuis 12 ans, qui s'est dit en elle-même, si je touche le pan de la robe de Jésus, c'est pas que la Bible n'a pas mentionné Dieu dit à la femme, non, c'est elle-même qui a pris cette résolution, elle a été inspirée. Elle-même, elle a pris cette résolution de toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Mais quand nous voyons les actions prophétiques dans la Bible, il est toujours mentionné et l'Éternel parla à Moïse, à Abraham,
à toutes les personnes, à tous les serviteurs de Dieu, c'est toujours Dieu qui est la source. Dieu est toujours la source de toutes les actions prophétiques. Donc, Dieu qui est omnipotent, qui peut tout, il est capable d'utiliser tout. Mais ici, il faut mentionner que on ne peut pas prendre un animal en guise de substitution, parce que Jésus-Christ a déjà tout payé à la croix. On ne peut pas utiliser un animal pour dire que en égorgeant cet animal, je suis en train de te racheter des... Non. Là, ça n'a rien à voir avec ce dont nous sommes en train de parler ici. Là, c'est plus une action prophétique. Une action prophétique est une inspiration. Et une inspiration n'est pas quelque chose de répété. Parce que là où la répétition, on ne parle plus d'action prophétique, ça devient maintenant des rituels. Donc je peux dire, à la lumière de la parole de Dieu, que Dieu, un homme de Dieu, inspiré par Dieu, peut utiliser des animaux. On l'a vu avec Jésus-Christ, qui a utilisé les poissons pour multiplier. Il a répondu aux besoins du peuple. Donc c'est possible. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Tout ce qu'il a créé, il peut l'utiliser pour une action, pour produire le miracle. C'est possible. C'est possible. Chers frères, chères sœurs, tu as écouté le prophète et il vient de nous dire que une action prophétique est une chose spontanée, c'est une prière, une action qui est précise, qui répond à un besoin précis. Et ce n'est pas des actions qu'on fait à répétition, sinon ça devient des doctrines. Que Dieu te bénisse parce que je crois que tu as été exaucé. Si tu avais cette préoccupation-là, tu as eu de l'illumination dans ton esprit. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Saint-Esprit t'inspire pour que tu puisses reconnaître les choses comme elles doivent l'être. Shalom.